Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir le cours 4 de connaissance et analyse des médias sociaux et nous allons mettre la focale sur les enjeux économiques des médias sociaux, donc vraiment les volets économiques, le business model des médias sociaux en général. Bien, mais qu'est-ce que c'est un business model ou le modèle économique d'un média social? Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est d'abord un ensemble de mécanismes permettant à une entreprise de créer de la valeur, c'est-à-dire avoir des revenus et de la richesse, à partir de l'offre qu'elle propose à ses clients. Donc, les médias sociaux que nous utilisons au quotidien, comment ils vivent et comment aussi font des revenus. Donc, c'est un volet c'est une question qu'il faut se poser. L'objectif pour ces entreprises, c'est d'être viables financièrement, c'est-à-dire en fait couvrir les dépenses, mais aussi avoir quelques bénéfices. Et donc, on se pose la question, comment sont financés les médias sociaux? En fait, c'est quoi les modèles économiques? Comment générer des revenus? Alors, juste pour introduire, on rappelle que déjà, plutôt là, c'est 2019. En 2019, environ à peu près 75,8% des dépenses des annonces publicitaires dans le monde sont engrangées ou captées par Google et Facebook, les géants du web en fait, et ça représente à peu près 5,2 milliards d'euros. Donc des sommes gigantesques en fait. En 2019 aussi, Instagram qui compte d'ailleurs plus de milliards d'utilisateurs, cette plateforme a fait des revenus estimés à 18 milliards d'euros. Donc c'est aussi beaucoup d'argent. Pour Twitter, qui compte à peu près 186 millions d'utilisateurs, il a un chiffre d'affaires de 800,8 millions de dollars. Et donc, en gros, ça représente beaucoup d'argent pour ces géants du web et donc aussi pour les autres petites et moyennes entreprises actives dans le secteur. Alors, il y a différents modèles économiques des médias sociaux. Alors, on va répartir ces modèles et les voir donc par type. D'abord, on a les modèles basés sur la donation, c'est-à-dire des dons. Et, par exemple, les wikis. L'exemple de Wikipédia. On a, par exemple, le Wikitionnaire. C'est un dictionnaire basé sur la technologie de Wiki, appartenant à la plateforme Wikipédia. Et donc, cette plateforme est basée, en fait, financièrement sur des donations, en fait. Et il y a souvent, sous ce lien, on va trouver des appels à dons, aux dons. Et donc, du coup, c'est la principale source d'argent pour les wikis ou les plateformes basées sur le wiki en général, y compris Wikipédia. Et d'où d'ailleurs les limites de ces modèles-là, parce que on voit que Wikipédia c'est riche, mais en tant qu'interface, ça reste très sobre, très basique, etc. Il y a aussi les modèles abonnement, c'est très important comme modèle, c'est-à-dire aussi il est un peu très répandu. Et donc, par exemple, Workplace by Facebook, qui est un espace ou un service plutôt réservé à des professionnels, là où on paye de l'argent pour avoir des services personnalisés, une interface avec beaucoup d'options pour gérer une entreprise, etc. Et donc là, vraiment un abonnement payant chez Facebook. Pourtant, on connaît, nous, pour la majorité, les citoyens lambda aussi, que voilà, une plateforme elle est accessible gratuitement à tout le monde, etc. Mais voilà, il y a aussi un service payant.
Bien sûr aussi, il y a Facebook Groups. C'est aussi un service plutôt une interface pour les professionnels. Et sous ce lien-là, on voit comment créer un groupe, mais c'est un service payant parce que là, vous aurez beaucoup d'options que là-bas, que la version que nous utilisons au quotidien pour créer des groupes. Donc, c'est différent. Et donc là, c'est une source de revenus pour Facebook. Il y a aussi Facebook Game Room. Il y a des jeux qui sont sur Facebook, mais aussi qui sont donc des jeux en fait qui sont payants là où on doit s'abonner. Et là en fait il y a une commission qui revient à Facebook. Bien sûr, il y a aussi Facebook, il est basé sur d'autres modèles, mais il y a entre autres les modèles abonnements qu'on voit sur cette interface. Bien sûr aussi, Facebook il offre des espaces publicitaires, on va revenir là-dessus. Voilà. Il y a aussi l'autre modèle, la vente en ligne. Il y a des sites qui fonctionnent comme des plateformes des commerces en fait. Par exemple, ici, il y a une interface, un réseau social plutôt, par exemple Viber, qui propose des digital items ou ce qu'on appelle les stickers, ce qu'on voit ici, comme des fleurs virtuelles ou de la musique, etc. Des choses qu'on peut ajouter au profil et au message, mais qui sont payantes. En fait. Bien sûr, il y a des choses de même type qui sont gratuites. Il y a d'autres qui sont payantes. Voilà, ça c'est la vente en ligne. Ici, on vend des choses virtuelles. Ailleurs, on vend des services, par exemple. C'est le cas, par exemple, de Doctissimo. On a vu ça, c'est un forum, un type de médias sociaux. Bien sûr, un forum à la base, c'est gratuit pour créer un compte, etc. Il offre des espaces publicitaires, mais surtout, il propose aussi des prestations payantes, en fait. Prestations, c'est-à-dire des services aux internautes, mais en contrepartie de l'argent. Bien sûr aussi, Doctissimo, il comporte ce qu'on appelle les publi-reportages. C'est une forme de contenu censé être quelque sorte journalistique, informationnel, mais d'une manière indirecte, on fait de la publicité cachée pour le compte d'un produit, d'une marque, etc. Et donc, c'est une façon aussi de gagner de l'argent, mais ça pose problème en fait au niveau de la déontologie. Bon, certaines plateformes n'accordent pas beaucoup d'importance à ça, surtout là, il ne s'agit pas d'un média, mais plutôt un forum. En tout cas, il y a aussi Flickr qui propose un service d'impression payant des photos. Flickr, c'est une plateforme de partage de photos, des médias sociaux, mais là, un bonus, impression des photos en contrepartie de l'argent, et ça fonctionne ailleurs. Il y a aussi les modèles freemium, c'est l'inverse de premium, premium c'est-à-dire un accès payant 100%, mais le modèle freemium c'est entre free et premium. C'est à mi-chemin en fait. C'est en partie gratuit, mais d'autres services sont payants. Donc offrir, le principe ici c'est d'offrir un service gratuitement et un autre payant avec plus d'avantages et de fonctionnalités. On va sur une plateforme, il y a des choses qu'on utilise gratuitement sans problème, mais il y a d'autres pour lesquelles il faut payer. Donc c'est à mi-chemin. Par exemple, sur Skype, on a bien sûr Skype, on peut s'appeler directement en ligne, mais aussi il y a des options pour passer des appels téléphoniques, que ce soit sur portable ou sur téléphone fixe. Et là, ça devient payant. Bien sûr, Skype n'est plus en vogue, mais voilà un exemple. Il y a aussi l'exemple de YouTube Red. YouTube Red, c'est une vidéo sans pub qui est valable dans quelques pays, essentiellement en Amérique. Et donc là, en fait, on peut regarder
YouTube sans vraiment voir de la publicité. En contrepartie, on doit payer. Donc, si on cherche à voir des vidéos sans pub, on doit payer. Donc, voilà, c'est à mi-chemin. L'exemple aussi de Google Drive, là, que nous utilisons, il y a un stockage, une capacité de stockage maximum de 15 gigas pour chacun, mais une fois on a besoin de plus, il faut payer. Donc voilà, c'est free, et à certains moments, ça devient payant. LinkedIn aussi, c'est une plateforme à la base gratuite, mais plusieurs services sont payants si on veut peaufiner, utiliser d'autres options, etc. Les blogs aussi, on l'a dit auparavant, c'est facile à créer un blog, on doit pas payer en fait l'argent en contrepartie pour le nom de domaine, etc. Mais si on cherche à convertir notre blog en un site, c'est-à-dire ne pas utiliser la partie de nom de domaine, là, on voit par exemple Blogspot, etc. Et donc, si on garde juste les noms de domaine ordinaires tels qu'on les connaît, là, vraiment, on doit payer. On doit passer à la version payante pour convertir le blog à les fonctionnalités de base à un site là où on aura plus d'options avec un nom de domaine professionnel, plus de moyens de création, de personnalisation, etc. Bien sûr, il y a des enjeux, en fait. À la fois, ces plateformes-là doivent offrir des services intéressants, doivent être attractifs pour les usagers, free, c'est-à-dire les usagers, qui en fait utilisent gratuitement les plateformes, mais sans les harceler. Et à la fois, on doit drainer, capter une partie des professionnels, d'autres usagers, pour les services payants. Donc, il y a un équilibre. C'est comme ça que l'entreprise peut se maintenir et couvrir les charges et faire des bénéfices. Donc, l'équilibre n'est pas évident. C'est pourquoi, souvent, sur plusieurs plateformes, on trouve un peu mis en avant un petit bouton upgrade, c'est-à-dire passer à la version payante. Ici un exemple, tout à l'heure j'ai utilisé Kizua. Kizua, à certains moments j'ai utilisé gratuitement, et à partir d'aujourd'hui on me dit non, voilà, vous avez utilisé ça durant plusieurs années, etc. gratuitement, et maintenant il faut passer à la version payante pour réactiver votre compte et vous aurez plus d'avantages, etc. Donc à la base c'est free, puis ça devient payant, là où on va utiliser plus longtemps avec plus d'options et de moyens. Il y a aussi un autre modèle économique qui est basé sur le partenariat avec d'autres entreprises. Par exemple, les téléopérateurs, c'est-à-dire Ooredoo dans notre cas, ou TG Telecom ou Orange, etc., qui vont ajouter par exemple leur application sur les téléphones, sur l'appareil, etc. Et donc, en contrepartie, ils gagnent de l'argent. C'est voilà, gagnant-gagnant. Celui qui a créé les téléphones portables, l'appareil, il aura des applications gratuites et en contrepartie, les téléopérateurs ils auront leur application installée sur ces téléphones-là et voilà, tout le monde est gagnant. Il y a aussi, par exemple, Flickr qu'on trouve sur les téléphones portables, sur les tablettes. Voilà, c'est la même logique, installée gratuitement. Et en contrepartie, c'est la publicité indirecte pour la marque. Aussi, c'est la même chose pour Facebook et les éditeurs des jeux. Voilà, les éditeurs des jeux les entreprises qui créent en fait qui créent des jeux et en fait ils font des partenariats avec Facebook en fait, et comme ça tout le monde est gagnant. Bien, on continue avec l'autre vidéo.